Bonjour mes amis, mon nom s'appelle Valdemir Mota de Menezes, je suis le scribe, je vis au Brésil, dans la ferme Jardin d'Éden. Je désire parler sur le temple de Dieu, le significat de la parole, de l'essence que le temple de Dieu. Je vais lire avec vous 1er Chronique, chapitre 29, vers 1 à 9. Parler ensemble la parole de Dieu sur les préparatifs de la construction du temple de Dieu. Le roi David dit à toute l'assemblée présente, mon fils Salomon, que le Seigneur a choisi et jeune et sans expérience. Le travail à accomplir est considérable, car il ne s'agit pas de construire un palais pour un homme, mais le temple du Seigneur Dieu. J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. J'ai amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour tous les objets à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé des quantités de pierres de corneliane et d'autres pierres décoratives, de pierres noires et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, ainsi que de blocs d'abattre. Quand ma fortune personnelle, en or et en argent, je l'ai donné pour le temple de mon Dieu. Je l'ai ajouté à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce sanctuaire que j'aime tant. J'ai donné 100 tonnes d'or d'Ophir et 240 tonnes d'argent sont destinées à découvrir les parois du temple. Et maintenant, qui dit-vous s'engager librement à consacrer au Seigneur de l'or ou de l'argent pour que les artisans puissent fabriquer tous les objets d'or et de l'argent nécessaires? Alors, les chefs de famille, les chefs de tribu d'Israël, les commandants de régime ou de compagnie et les responsables d'équipe travaillant pour les rois engageront librement à donner pour le service du temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, environ 600 tonnes de bronze et plus de 3 000 tonnes de fer. Ceux qui posséderont des pierres précieuses les confieront à Uriel, du clan de Gershon, pour le trésor du temple du Seigneur. Tous ces gens avaient offert du bon cœur le bien pour le Seigneur. Ils ont un temps joyeux. Le roi David aussi était rempli d'une grande joie. Amen. Ces paroles de la parole de Dieu, de la Bible, première chronique, parlaient des préparatifs de la construction du temple de Dieu. Et ça de beaucoup curiosité, regardez que le vrai temple de Dieu, c'est les hommes, c'est le peuple, c'est la personne. Dieu parlait, apôtre Paul, un livre des Actes, Dieu n'habite pas un temple fait pour mains humaines. Non, Dieu habite dans personne. Si vous désirez faire un temple plus glorieux par Dieu, vous faites que votre corps soit saint. Vous vivez en sainteté. On sait bien que Dieu ordonnait Moïse à faire un temple pendant les périodes de la pérégrination dans le désert, de sortie d'Égypte jusqu'à la terre sainte, Canaan, et Dieu ordonnait à Moïse
fait un temple qui est tabernacle de tende, du peau des animaux, et c'est un tabernacle de cette manière simple. Mais après le peuple de Dieu d'Israël resté dans la terre d'Israël, le roi David, plus génération après, depois, il en son cœur sans le désir de faire un temple pour Dieu. Et pendant toute sa vie, il ajoutait d'or, d'argent, bronze, fer, pour construire le magnifique temple par Dieu. Il dédiquait tout ses efforts pour obtenir l'argent pour ces constructions glorieuses. Et son fils Salomon restait le compromis avec son père de construire le glorieux temple de Salomon. Mais Dieu réellement acceptait ce temple d'adoration par cause que Dieu aime l'effort de David pour donner ce meilleur par Dieu. La parole de Dieu parlait que même son trésor personnel, David consacrait à Dieu. David consacrait à Dieu son trésor personnel. Mais pendant 1000 ans après, quand Jésus vient à la terre, les apôtres passaient devant le nouveau temple construit dans le période du roi Hérode, et les apôtres parlaient: oh Seigneur, regardez la peau de ce temple, la structure glorieuse de ce temple. Jésus ne démontrait, ne révélait, restait enchanté, joua par la construction de pierre, la construction d'or du temple. Jésus paraître parler avec mépris le temple. Il parlait: regardez ce temple. Je parlais que ne resterait pas pierre sur pierre, qui ne vient pas être détruit. La volonté de Dieu n'est pas parler. Nous ne devons pas construire par Dieu, parler dehors. Beau construction, temple d'adoration. La volonté de Dieu vraie, c'est que nous construisons le temple que l'apôtre Paul parlait en livre de Corinthiens. Vous êtes le temple de Dieu. Si vous désirez ordonner, rester beau, le temple de sa vie, vous devez pratiquer les morales chrétiennes, la volonté de Dieu, jeter dehors l'immoralité sexuelle, dépravation, toute forme de péché, et consacrer la vie en fait la volonté de Dieu, et maintenir votre corps sain, votre pensée saine, votre esprit sain. Sain signifie séparé du monde. Écouter musique de louange à Dieu, non musique de rock, non musique de romance, de choses de passion humaine. Nous devons consacrer notre langue, notre oreille, notre pensée, notre corps entier, par cause que notre corps, c'est le temple de Dieu. Pardonner le temple de Dieu, non pas avec or, argent,
ou pierre précieuse, ordonnée avec sanctification, consagration à Dieu, louange à Dieu. C'est le vrai temple du Seigneur. Dieu bénit vous. Amen.